je vais juste je les laisse juste défiler comme ça, les images. Je ne vais pas faire de commentaires d'images. Je ne vais pas faire de commentaires de projet, puisque, vous le savez, l'action qu'on développe en Thaïlande, c'est une action qu'on conduit depuis maintenant presque 15 ans, enfin une quinzaine d'années. Ça a donné lieu à de très nombreux workshops. Ça a donné lieu au déplacement d'environ pas loin de 200 étudiants entre la France et la Thaïlande, et on n'est pas loin d'en avoir accueilli autant. Donc ce serait un peu long, et puis ce serait peut-être un peu injuste de sélectionner plutôt un workshop qu'un autre, plutôt des étudiants que d'autres. Donc je vais juste rappeler peut-être les principes qui dictent ça, enfin qui sont à la base de ça. D'abord, l'action qu'on conduit avec la Thaïlande, c'est une action qui associe l'école d'architecture de Bordeaux avec la Kasetsart University de Bangkok, et puis plus particulièrement depuis quelques années l'université de Kasetsart qui est implantée dans la petite ville de Sakon Nakhon, au nord de la Thaïlande, pas très loin de la frontière avec le Laos. C'est une antenne de l'université Kasetsart, qui est une très grosse université de Bangkok. Alors, l'université de Bangkok a un département architecture, et puis à la base, c'est une université avec laquelle on travaillait, qui était plus orientée vers l'agronomie et le paysage. Et l'université de Sakon Nakhon n'a pas de département d'architecture, mais un département d'agronomie. Et ce qui nous intéresse beaucoup dans le travail qu'on fait avec ces universités thaïlandaises, c'est que les universités en Thaïlande ont la possibilité de développer des programmes de recherche et des programmes comment dire, appliqués sur les territoires en lien avec les collectivités. Ça fait partie de leur mission. Ils peuvent répondre à des consultations, ils peuvent développer des projets sur le territoire. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça, c'est des actions qu'on ne peut pas développer en France. Ce qui nous intéresse, c'est que ça nous permet de conduire des actions en vraie grandeur sur le terrain. Donc c'est un programme de recherche qui s'articule avec les travaux du laboratoire Passage. C'est également un travail qui s'articule avec les travaux que l'on conduit au semestre 7, et notamment depuis quelques années sur des territoires ruraux. Ce qui nous intéresse, c'est d'examiner, de travailler à travers grosso modo 3 préoccupations. Préoccupation sur l'urgence climatique actuelle, et il nous semble que ça, c'est un point qui devrait ou qui doit être développé également dans l'urgence dans les écoles d'architecture, parce que on va se confronter très rapidement à énormément de questions graves, notamment dans la production des espaces bâtis et des espaces publics. Deuxième point sur lequel on travaille, c'est la question de la mutation urbaine, la question de la croissance délirante d'un certain nombre de mégapoles, d'un certain nombre de métropoles, et puis à l'inverse, la déprise d'un certain nombre de territoires qui sombrent plus ou moins dans l'invisibilité. Et puis troisième point qui nous intéresse dans le développement, c'est tout ce qui est engendré par la mutation et la transition numérique et écologique, et d'examiner les impacts de cette mutation numérique sur les territoires.
Donc il s'agit pour nous de confronter la conception, la fabrication et la réception du projet d'architecture dans ce monde en mutation. Et notre approche fait l'hypothèse qu'une démarche de projet intégrée, transversale et en interaction avec le milieu serait susceptible d'opérer comme un levier dans les processus de développement locaux. Dans leur rapport à l'espace et aux valeurs d'usage propres au milieu, ces processus et les outils de conception et de mise en œuvre du projet y afférent sont examinés à travers un prisme transculturel et transdisciplinaire destiné à engendrer une mise à distance critique et réflexive. Donc le prisme transculturel, c'est ce qui explique notre intérêt de travailler avec des pays, un pays comme la Thaïlande, hein, avec des codes culturels qui sont terriblement éloignés des nôtres, des codes culturels, y compris des codes politiques, des codes philosophiques. Et transdisciplinaire, on essaye à chaque fois d'essayer de croiser notre discipline d'architecture avec, comme je disais au préalable, avec des disciplines comme l'agronomie, comme le paysage, mais ça peut être aussi dans d'autres circonstances avec d'autres disciplines artistiques. Donc la mise en place de dispositifs de recherche-action comme socle d'expérimentation pédagogique et ce choix de regards croisés qui confrontent des points de vue disciplinaires où la réaction des cultures aux mutations actuelles nourrissent ce qui pourrait par la suite pour nous, peut-être dans le cadre et certainement dans le cadre du laboratoire Passage, développer une recherche théorique par le projet. Par sa capacité d'articuler des objets de médiation entre espace interne et espace externe du processus de fabrication du projet, cette recherche-action ouvre la valeur didactique de la recherche vers un cadre pédagogique et simultanément vers une vulgarisation à destination d'autres acteurs. Donc ces acteurs, ça peut être des acteurs locaux, par exemple dans le cadre du travail qu'on mène avec le territoire du parc naturel régional, c'est à destination de collectivités locales, à destination par exemple des CAUE qu'on a rencontrés la semaine dernière, à l'étranger avec un certain nombre de collectivités, par exemple le gouvernement de la province de Sakon-Nakhon avec lequel on travaille régulièrement. Et donc ces orientations et le travail entrepris nous ont permis depuis plusieurs années de dessiner grosso modo 3 axes thématiques que je vais rappeler. Un premier axe qui porte sur la mise en œuvre de stratégies de développement territorial et qui pose la question du rôle social du projet d'architecture dans ces stratégies et qui introduit donc ce premier axe qui introduit un certain nombre de questions. Quel sens le projet d'architecture peut produire dans les dynamiques de transformation des territoires? Quelle pratique contemporaine de l'architecture définirait un ancrage dans la réalité, alors une réalité économique, politique, sociale, environnementale, et quel rôle moteur l'architecture peut jouer dans les projets de développement locaux. Alors plusieurs travaux conduits dans le cadre de ces workshops, de ces recherches, sur la base des expérimentations pédagogiques en partenariat avec les acteurs du territoire, abordent ces questions. Elle développe en particulier la spécificité des représentations du territoire et la singularité du potentiel de valorisation des ressources propres à chaque milieu. Donc ça concerne les travaux que nous avons conduits sur le territoire du bassin d'Arcachon, notamment avec la communauté les pays du bassin d'Arcachon-Val-de-Lair, et puis avec la province de Sakon-Nakhon. Ça concerne aussi les travaux qu'on a conduits sur la communauté de communes du pays d'Albret, et puis en banlieue de Bangkok,
au bord d'un canal qui s'appelle l'Amnon Canal. Et c'est un territoire qui est particulièrement soumis depuis quelques années à des inondations violentes en période de mousson. Donc une recherche qu'on a conduite il y a 4 ou 5 ans environ. Le deuxième axe de travail sur lequel on travaille, c'est l'exploration des invariants spatiaux et architecturaux qui modèlent les perceptions et les usages de l'espace territorial, et l'utilisation de ce savoir pour une démarche de projet à des échelles multiples. Donc ça introduit un certain nombre de questions. Quel langage spatial singulier et partagé le projet d'architecture peut-il transmettre ou renouveler dans un territoire donné, et sous quelles conditions? De la même façon que pour l'axe 1, un certain nombre de travaux que nous avons conduits à partir d'expérimentations abordent ces questions. Donc, alors, il y a plus longtemps, ça concernait le territoire du campus Talence-Pessac-Gradignan, une recherche qu'on avait conduite avec le PRES, Université de Bordeaux, et puis une expérimentation conduite avec la communauté de communes du Pays d'Albret, portant sur les pratiques contemporaines de l'architecture en milieu rural. Comment? Je termine. Et alors, pour terminer, le troisième axe de travail, c'est l'analyse du processus de conception architecturale et sa capacité à établir des liens entre perception sensible et expertise intellectuelle et esthétique du territoire, avec comme question induite que permet dans ce processus l'hybridation d'apports disciplinaires des champs de l'art, de l'architecture et du paysage, et à l'heure d'une endless city, quel processus de fertilisation croisée entre culture et territoire autorise la diffusion instantanée et généralisée de modes et de modèles. Alors ça concerne moins les workshops que l'on a conduits avec la Thaïlande que des workshops que l'on a conduits avec l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, le Polytechnico de Milan, la faculté de technologie et de sciences de Novi Sad en Serbie, l'académie of Art de Mimar Sinan University, et puis voilà, c'est tout. Merci.